Assalamu alaikum, bienvenue à tous et j'espère véritablement que kulchi labas. Il y a un peu plus d'une semaine, nous avions fait un débat contre des chrétiens sur le thème « Jésus est-il Dieu ?» Suite à ce débat, certains chrétiens ont réagi et on voit même que Rémi Gomez, celui avec lequel j'avais débattu, a fait un live avec Fidelis Verax dans lequel ils vont parler de la prosternation. Alors nous on préfère les débats en direct. Si vous avez des choses à nous dire ou des arguments, eh bien venez en débat quand vous voulez, on n'a pas de problème. Et on n'a pas l'habitude de revenir après un débat en faisant des vidéos. Mais comme ce sont eux qui ont voulu revenir sur un point important de notre débat, eh bien nous sommes obligés de rétablir la vérité. Et on va voir malheureusement que pour ces deux chrétiens, ça va être très difficile. Bon, tout d'abord, un truc qui est très choquant, c'est que ce chrétien considère que ce sont les juifs et les musulmans qui sont idolâtres. Les contre-missionnaires et puis leurs copains de la Dawa sont des idolâtres. Bon, c'est pas grave, on va voir que la suite parlera d'elle-même. Je ne sais pas si vous avez vu, dernièrement, il y a eu un débat, d'accord, avec notre ami Rémi. Débat dans lequel il a été question, donc, pour sujet la divinité du Christ. Donc, est-ce que notre Seigneur est Dieu? Rémi avait posé une question. Et avait souligné le fait que dans le Nouveau Testament, il n'y a que Dieu et le Christ qui soient légitimement sujets à la prosternation. Et dans le Nouveau Testament, la prosternation ne se réfère exclusivement qu'à l'adoration. La réponse adverse a été de dire que dans l'Ancien Testament, très intéressant, c'est-à-dire qu'en fait, sur la base, ils ne peuvent pas aller sur le terrain du Nouveau Testament, parce que lorsqu'ils vont sur le terrain du Nouveau Testament, c'est clair et net qu'il est question d'adoration, lorsqu'il est question de prosternation, mais ils ont voulu répondre par l'Ancien Testament, en disant que dans l'Ancien Testament, la prosternation peut être faite aussi devant des créatures. Bon. Le chrétien Fidelis Verax vient pour appuyer ce qu'avait dit son ami Rémi Gomez lors de notre débat. Parce que le mot proskuneo, justement, il a changé dans le temps et il devient dans le Nouveau Testament uniquement l'adoration. Et ça, vous le savez très bien, mais vous faire croire que. C'est pour ça qu'il n'y a pas dans le Nouveau Testament. Or, vous êtes obligé de partir 1500 ans avant, dans une traduction grecque d'avant, de très ancienne, mais qui n'est pas le sens littéraire. Et lorsque j'ai repris Rémi Gomez lors de notre débat en lui disant que ce qu'il racontait c'était n'importe quoi, voilà ce qu'il m'avait dit. Non, c'est pas n'importe quoi, c'est le travail des grammairiens, tu vois. T'as le droit de dire que c'est n'importe quoi, t'as le droit de dire qu'il y a 100 ans, la zizanie, ça voulait dire comme aujourd'hui, t'as le droit de le dire, mais c'est faux. T'as juste rejeté 3/4 de la Bible, c'est tout. T'as rejeté 3/4 de la Bible, c'est pas grave, c'est ta foi. Pas du tout. J'ai rejeté ta très mauvaise grammaire. Très mauvaise. Très nulle. Bon, écoutez bien, on n'a pas de temps à perdre. Là, on parle d'adoration du vrai Dieu. Ça veut dire qu'il ne faut pas se tromper. D'accord? Sinon, on commet de l'idolâtrie et on va voir malheureusement à la fin de cette vidéo, c'est qui les vrais idolâtres. Quand on dit aux chrétiens, le fait que Jésus reçoit des prosternations, ça ne prouve pas qu'il est Dieu ou qu'il a été adoré. Pourquoi? Parce que beaucoup de prophètes ont reçu exactement la même chose dans l'Ancien Testament et c'est le même terme en grec traduit par la Septante, non pas 1500 ans avant, mais quelques siècles avant. Donc si vous dites que Jésus est Dieu parce qu'il a reçu des prosternations, eh bien vous faites des prophètes des divinités. Vous adorez donc David, vous adorez Élisée, vous adorez plein d'autres prophètes qui ont reçu des prosternations. Alors que nous sommes cohérents. Nous savons qu'il existe deux types de prosternation. Une prosternation exclusive réservée au Créateur qui est l'adoration et une prosternation pour des êtres humains, pour des rois, pour des prophètes, pour leur rendre hommage. Et ces chrétiens-là, ils décident de dire... Bah écoutez, à partir du Nouveau Testament, stop maintenant, le sens il a automatiquement changé, je sais pas si c'est une alerte ou quelque chose comme ça, bah maintenant ça devient que l'adoration, donc Jésus est Dieu. Mais c'est très mauvais comme argument ça. Tout d'abord, Jésus, alayhi salam, dans le Nouveau Testament, lorsqu'il parle des paraboles, il réutilise proskuneo pour des êtres humains. Matthieu chapitre 18, verset 26, il parle dans une parabole où il désigne un roi qui représente Dieu bien évidemment, mais il utilise des exemples que les gens connaissent, un serviteur qui se prosterne devant son roi. Jésus ne fait que réutiliser les images qu'il y avait dans l'Ancien Testament. Si proskuneo avait automatiquement changé de sens et qu'il désignait maintenant que l'adoration, Jésus n'aurait pas utilisé dans une parabole un acte d'idolâtrie. Le deuxième passage qui prouve que proskuneo, la prosternation, même dans le Nouveau Testament, elle conserve encore son sens de rendre hommage, qui n'est pas une adoration, eh bien c'est le dernier livre du Nouveau Testament, Apocalypse chapitre 3, verset 9. Qu'est-ce que Jésus dit ici? Voici, j'amène les membres de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont point, mais qui mentent. Je ferai qu'ils viennent et qu'ils se prosternent à tes pieds.
proskuneo ici encore. Donc attendez un petit peu, réfléchissez bien aux arguments que vous utilisez. Pour vous, proskuneo, la prosternation dans le Nouveau Testament, ça parle uniquement d'adoration. Et là, Jésus, il est la cause pour qu'une créature se prosterne devant une autre créature, qui serait un ange ici selon le contexte. Donc Jésus, il est pour l'idolâtrie selon vous. Bah oui, parce que proskuneo, ça ne désigne que la prosternation d'adoration. Donc Jésus, il est en train d'inciter les gens à adorer autre que Dieu. Jésus, il est pour le polythéisme. Alors que c'est le même Jésus qui dit à Satan, dans Matthieu 4, 10, il ne faut adorer que Dieu seul. Et là, c'est lui qui se trompe et qui incite à adorer autre que Dieu. C'est pour ça qu'on vous a dit, vérifiez vos arguments. Après, vous osez dire que vos arguments, c'est pas n'importe quoi. Non, c'est pas n'importe quoi. Mais c'est vous, à force d'utiliser des faux arguments, vous faites de Jésus un idolâtre. Bon, maintenant qu'on a vu que l'argument de ces chrétiens-là conduit à dire que Jésus était pour l'idolâtrie, ce qui est absurde, regardons ce qu'il en est maintenant de Marie. Alors on nous dit dans Matthieu chapitre 2 au verset 11 que des mages se sont prosternés et auraient adoré Jésus. Mais le terme en grec c'est proskuneo. Et là il y a Marie qui est présente. Donc selon les chrétiens, proskuneo dans le Nouveau Testament, ça veut forcément dire l'adoration. Dans le Nouveau Testament, la prosternation ne se réfère exclusivement qu'à l'adoration. Dans le Nouveau Testament, uniquement l'adoration. Mais Marie, elle était ici. Donc Marie a dû comprendre proskuneo comme étant une adoration. Marie n'est pas polythéiste, forcément pour elle, Jésus est Dieu vu qu'on n'adore que Dieu seul. Mais le gros problème, c'est que Marie ne considérait pas que Jésus était Dieu, ou en tout cas à ce moment-là, puisque selon les chrétiens, Marie n'a compris que Jésus était Dieu que bien plus tard. Puisqu'on lit par exemple en Luc chapitre 2 au verset 48, 12 ans après cet événement de la prosternation. Qu'est-ce que Marie a dit ? Nous te cherchions avec angoisse. Marie avait perdu Jésus et elle avait peur pour lui. C'est que forcément pour elle, Jésus n'était pas Dieu, ou en tout cas à ce moment-là, selon les chrétiens eux-mêmes. Donc Marie, lorsqu'elle a vu les mages se prosterner proskuneo devant Jésus 12 ans auparavant, eh bien, elle était pour l'idolâtrie, ça veut dire. Puisque pour elle, ils étaient en train d'adorer quelqu'un qui n'est pas Dieu. Donc Marie est polythéiste selon vous. Vous êtes des idolâtres, les mecs. Bon, regardons maintenant qui est idolâtre selon vos propres arguments, puisque Jésus et Marie, ça vous a pas suffi. Les disciples, comment ils ont compris proskuneo ? Matthieu 14, 33, les disciples se prosternent devant Jésus, proskuneo. Comme proskuneo, selon vous, il a que pour sens l'adoration, donc les apôtres ont adoré Jésus. Étant donné qu'ils ne sont pas censés être polythéistes, pour eux, Jésus est forcément Dieu, dès ce moment-là. Le problème, c'est que, après cet événement-là, en Jean chapitre 11, verset 8, les apôtres, ils ont peur pour Jésus qui serait Dieu. Les Juifs cherchaient à te lapider et tu retournes là-bas. Donc ça veut dire que les apôtres, ils adorent un Dieu, mais ils ont peur pour lui, qu'il meure. Ah, c'est un peu bizarre. Continuons avec Jean 14, 9. Les apôtres, à travers Philippe, demandent à Jésus, mais montre-nous le Père. C'est la preuve, en tout cas à ce moment-là, qu'ils ne savaient pas que Jésus était Dieu. Et maintenant, Jean 20, 9. Les apôtres ne croyaient pas que Jésus devait ressusciter d'entre les morts. Non mais attendez, étant donné que selon les apôtres, Jésus est Dieu, ils croyaient donc que Dieu était mort jusqu'à la fin des temps ? Non mais attendez, c'est comme ça que vous considérez les apôtres ? Vous faites des apôtres des gens qui vont adorer quelqu'un dont ils ont peur qu'il se fasse tuer et dont ils ont peur qu'il ne va jamais ressusciter sauf à la fin des temps en même temps que tout le monde. Et ce serait ça Dieu ? Non mais vous n'avez pas honte ? Vous vous rendez compte de ce que vous faites porter aux apôtres ? Vous faites des apôtres les plus grands idolâtres jamais existés. Puisque c'est impossible qu'à ce moment-là, au moment de la prosternation dans Matthieu 14, 33, que les apôtres croyaient que Jésus était Dieu. En tout cas, à ce moment-là, c'était impossible. Et même après, si vous voulez, en débat, les apôtres, ils n'ont jamais dit que Jésus était Dieu. Mais ici, vous et nous, on est d'accord. Pour les apôtres, Jésus n'était pas Dieu. Et pourtant, ils se sont prosternés devant lui. Donc, ils sont idolâtres. Et le pire dans tout ça, c'est que jamais Rémi ne sera capable de nous contredire. Parce que dans son propre livre, c'est ça le problème Rémi, c'est que tu fais des débats, mais ton livre te contredit. Dans son propre livre à Rémi, il confirme que Marie et les apôtres à ce moment-là ne savaient pas encore que Jésus était Dieu, selon lui.
Mais le problème, c'est que proskuneo, la prosternation, ça s'est passé bien avant. Donc, comme Marie et les apôtres ne savaient pas que Jésus était Dieu, et qu'il y a pourtant eu prosternation, donc c'est du polythéisme. Vous êtes des gros idolâtres. À force de vouloir diviniser Jésus, vous faites de Jésus, de sa mère et de ses apôtres des idolâtres. Pour terminer, regardons d'autres contradictions étonnantes de la part de ces chrétiens. Le même Rémi, dans son livre, pour parler de proskuneo, il va se référer au site Lueur. Pourtant, quand on va sur le site Lueur, on trouve que prosternation, même dans le Nouveau Testament, il n'a pas que le sens d'adoration. Donc, il faudrait quand même vérifier tes propres sources. Et Rémi, il me semble que dans notre débat, tu as cité Jean Calvin, c'est ça, hein? Ça, c'est Calvin qui dit ça. Je cite Jean Calvin. Ah, tu cites Jean Calvin? On va regarder ce que Jean Calvin dit sur proskuneo dans le Nouveau Testament. Or, nous savons que cette façon de révérence, en parlant de la prosternation, était toute commune entre les Juifs. Alors, je croyais que tous les grammairiens, tous les savants, tout le monde savait que proskuneo avait changé de sens dans le Nouveau Testament. Jean Calvin, il te dit non. Chez les Juifs, dans le Nouveau Testament, la prosternation n'a pas que le sens d'adoration. Tu disais quoi déjà? Très mauvaise grammaire, très mauvaise, très nulle. Bon, c'est pas grave, on a l'habitude entre tes incohérences et celles de ton livre. Mais d'ailleurs, dans ton livre, à un moment, tu te bases sur Sam Shemoun, ce chrétien que tu remercies au passage. Ah oui, mais c'est plutôt moi qui le remercie. Parce que le même Sam Shemoun, comment il considère ton argument, utiliser proskuneo pour prouver que Jésus était Dieu? Bad argument. It's a bad argument. Mauvais argument. C'est quoi que tu disais déjà? Très nul. Voilà. Ta propre référence, Sam Shemoun, te dit que c'est très nul, tu as raison. Et par la suite, Sam Shemoun indique qu'il faut prouver que la prosternation devant Jésus est une prosternation d'adoration. Et pour prouver qu'il n'existe pas que des prosternations d'adoration, Sam Shemoun utilise Apocalypse 3.9 qu'on avait utilisé au début. Ah mais d'ailleurs, regardons le commentaire de Apocalypse 3.9 fait par la Bible Second version d'étude. Qu'est-ce qu'il est indiqué? Se prosterner à tes pieds, autre traduction, te rendre hommage ou t'adorer. Ça veut dire que ce commentaire de la Bible est d'accord que les deux sens sont possibles, même dans le Nouveau Testament. Et d'ailleurs, dans cette même Bible d'étude, lorsqu'on regarde la définition qu'ils donnent à culte et prosternation, qu'est-ce qu'ils disent? Ça peut être un acte d'adoration, mais aussi un hommage rendu à des hommes. Bon, maintenant, regardons qui a fait le commentaire de cette Bible-là. On voit qu'il y a beaucoup de noms, donc peut-être qu'ils sont tous ignorants de la grammaire et qu'ils sont tous nuls. Mais il y a plus important. Parmi le comité de rédaction, il y a qui? Henri Blocher. Oh, Henri Blocher, le même qui est sur la couverture du livre de Rémi. Bon, là, c'est fini, j'arrête, moi, je peux plus rien faire, là. Ces gens qui prétendent que ce sont les juifs et les musulmans qui sont idolâtres, Vous êtes des gros idolâtres. Vous êtes des idolâtres. Nous, non. eux-mêmes, à force de vouloir prouver que Jésus est Dieu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont montré que selon leur argument, c'est Jésus qui est idolâtre, c'est sa mère Marie qui est idolâtre, ce sont ses apôtres qui sont idolâtres. En gros, tout le monde est idolâtre, sauf vous, hein, faut peut-être vous poser des questions. Mais en plus, ils utilisent des arguments qui sont contredits par leur propre livre, par leur propre citation, par leurs propres références et par leurs propres professeurs. Mais faut arrêter, les gars. Si vous voulez un débat, venez. Mais ne refaites pas un live après le débat pour raconter une deuxième fois votre mensonge catastrophique. C'est pour ça, excusez-vous. Non mais je suis désolé, mais il faut envoyer un message en disant « Excusez-nous, on a utilisé un mauvais argument parce qu'avec cet argument-là, toute la terre est polythéiste, Jésus lui-même, mais vous êtes des monothéistes. »